Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre âme, à votre soi profond, tout en vous aidant à guérir vos blessures, vos peurs, vos blocages, ce qui vous empêche justement d'aller chercher vos plus hauts potentiels. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite guidance. Voilà, on m'a demandé de faire une guidance et je l'avais dit ces derniers temps, on me pousse de plus en plus à en faire parce qu'on est dans une période un peu de transition. On l'a vu, fin de cycle, nouveau cycle. On est un peu entre les deux pour certains, encore sur l'ancien cycle. Pour d'autres, on commence ce nouveau cycle. Pour d'autres, en pleine phase justement de transition. Et donc, on va voir où on en est aujourd'hui pour les féminines. Alors, je vous tourne vers les cartes. Hop. Alors, les féminines. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Alors, quelles sont les énergies pour les féminines? Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui d'un point de vue énergétique pour les féminines? Hop là, alors. On a des féminines qui sont plus posées. Ok. Alors, on a des féminines qui aujourd'hui, même si elles sentent en fait un blocage de communication, voilà, dans la communication, même si elles se sentent un petit peu coincées finalement dans cet aspect communication avec le chakra de la gorge, on a des féminines qui se tournent de plus en plus vers qui elles sont en profondeur. On a vraiment des féminines qui commencent à prendre conscience, concrètement j'entends, réellement, alors réellement étant bien grand mot, mais en tout cas vraiment au plus profondément de qui elles sont, de tout ce qu'elles ont subi, de tout ce qu'elles ont accepté ou pas, de tout ce qu'elles ont envie ou plus envie. Il y a quelque chose, un schéma qui est en train de se redessiner pour elles et elles arrivent. Pour l'instant, elles n'arrivent pas forcément à le dire, à le communiquer ou à en parler, mais malgré tout, voilà, il y a une espèce de lâcher prise, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui fait qu'elles sont beaucoup plus détendues. On va vers un équilibre, notamment par rapport à l'amour de soi, à l'amour de son autre. On a des féminines qui ne sont plus, qui ne s'attardent plus sur le regard des autres, j'entends, qui ne s'attardent plus sur le qu'en dira-t-on, sur qu'est-ce qu'on attend d'elle, qui vraiment évolue vers, et c'est pour ça qu'on me dit tout à l'heure concrètement, qu'elles sont concrètement, ok. Voilà, qui ont lâché prise en fait sur voilà, c'est ce que je disais en fait. Les cartes elles sortent après, mais c'était vraiment ce que j'étais en train de canaliser. On a des féminines qui lâchent prise complètement sur les autres, sur ce que veulent les autres, sur ce que les autres attendent d'elles, sur ce qui est dit, sur ce qui est sur les énergies négatives qu'elles peuvent envoyer aussi les autres. Sur la jalousie, on a eu aussi beaucoup de féminines qui ont été attaquées par de la magie noire, des choses comme ça. Voilà, on a une féminine qui lâche prise et qui renvoie finalement à son autre aussi, son aspect matériel. Elle lâche prise sur l'aspect matériel de son autre, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, on est toujours en miroir, les féminines et les masculins, ou les féminins et les masculines, ou comme vous le voulez, vous le tournez dans le sens que ça vous arrange. Voilà, on a un masculin actuellement qui est quand même très connecté à la peur du manque, au côté matériel, aux finances, etc. Et donc là, on a une féminine qui lâche prise là-dessus pour que lui puisse en tirer une leçon également, on me dit. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus pour la féminine ? Voilà, on nous parle effectivement du miroir dont j'étais en train de vous parler entre la féminine et le masculin. La féminine doit s'ancrer, elle n'est pas du tout ancrée actuellement, ce qui pousse le masculin à s'ancrer plus justement dans l'aspect matière et matériel. Et on nous dit vraiment, en fait, d'un côté, c'est à vivre, parce qu'il faut que le masculin puisse se sortir, se départir, on me dit, de cet aspect de financement et de matériel,
parce que justement ça le déconnecte de l'abondance réelle. Mais d'un autre côté, on a une féminine qui doit justement se déconnecter de l'empathie en miroir de son masculin pour justement s'ancrer elle plus pour répondre à ses propres besoins, on me dit. Est-ce que tu as quelque chose à me dire sur... Ok. Donc, on a vraiment une féminine qui va vers, ça le redit, donc on va arrêter là sur les énergies, vers l'amour d'elle-même, en fait, qui s'ouvre à elle-même, qui s'accepte telle qu'elle est, qui commence vraiment à prendre conscience de l'importance de qui elle est, de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire. Alors là, on est bien sûr sur tout ce qui est énergétique, hein, et on va regarder un petit peu dans le concret, dans la 3D, qu'est-ce qui se passe du coup pour cette féminine. Et voilà, on a quand même de belles énergies autour de la féminine et c'est plutôt cool, ça fait du bien un peu parce que ça n'a pas été de tout repos ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire en 3D sur la féminine? On a beaucoup trop. Ok, je retourne et je tourne, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Celle-là. Bon, la féminine, elle est dans une période un peu de bénédiction, hein, c'est ce qu'on voit. J'entends dans la 3D, on a quand même une féminine qui est beaucoup plus stable, hein, même si énergétiquement parlant, elle n'est pas encore hyper ancrée. Elle est quand même beaucoup plus stable que ce qu'elle a pu être jusqu'à présent dans sa vie ou ces derniers mois. On a une féminine qui sait qu'elle a des épreuves à relever, mais ces épreuves-là, elle les vit plus de manière négative en fait. Elle ne les prend plus. Voilà, elle sait que c'est pour mettre de l'ordre. Elle sait que c'est dans le but d'aller vers son nouveau cycle. Elle sait que c'est sa mission d'âme. Donc en fait, ces épreuves, elle les vit, elle les passe tranquillement. Elle les relativise, j'entends, elle les rationalise et surtout, elle les travaille. Pourquoi ? Elle les travaille pour pouvoir avancer de manière plus juste et plus... plus juste et plus... ok. Elle est où cette carte? C'est tout là? Ouais. Elle les travaille pour avancer de manière plus juste et plus en accord avec elle-même. Dans la 3D, on a encore, pour certaines, quelques problèmes avec son autre. Des choses, j'entends en fait, donc même si la féminine, elle lâche prise sur la jalousie ou ce qu'il y a... Voilà, il y a quand même encore des choses qui se passent et qui font que ça vient... malgré tout toucher encore un petit peu, surtout le masculin, on me dit finalement, ça vient surtout toucher le masculin qui va devoir régler ces problèmes-là, qui va devoir trouver une nouvelle solution finalement pour se détacher, réussir à se détacher de ces illusions quant aux personnes qui viennent mettre un peu le bordel. Alors je m'excuse, là j'ai des mots un peu plus durs, mais voilà, qui viennent mettre un peu le bordel dans sa vie, dans ses amours, dans ses attentes, dans ce qu'il est. Et on demande à ce masculin, du coup, une nouvelle façon de faire. Il faut qu'il se positionne différemment, qu'il prenne conscience. On me met en tête, en fait, vous savez, Einstein disait, il faut être fou de croire qu'en reproduisant les mêmes choses, on aura des résultats différents. Non, je ne suis pas si la phrase est exacte, mais en gros, c'était vraiment le message qu'il faisait passer. Et là, c'est un peu ça qu'on dit au masculin. En fait, il y a un moment donné, si tu veux un résultat différent, il va falloir que toi aussi, tu ailles chercher de nouvelles façons de faire. Ok ? Et ça, du coup, en réaction, finalement, avec ce que la féminine a vécu, de par toutes ces énergies tierces en lien avec le masculin, qui sont venues lui faire du mal, qui sont venues... la pousser dans ses retranchements, j'entends qu'ils sont venus la forcer à se remettre en question et en même temps, sachez féminine que tout ce qui vous arrive, tout ce qui vient émotionnellement vous troubler, tout ce qui vient vous prendre de manière profonde, tout ce qui vient vous blesser, c'est que vous avez encore quelque chose à travailler, d'accord? Donc c'est pas pour rien qu'il y a aussi les énergies tierces, ces énergies, elles sont là aussi pour nous
pour nous faire grandir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Elles sont là aussi pour nous amener à être encore plus fortes, encore plus en accord avec nous-mêmes, puisqu'on doit prendre tout ce qu'elles nous font vivre comme des indicateurs. À chaque fois, je parle de ces indicateurs, mais c'est important, les émotions sont des indicateurs, ce qu'on vit est des indicateurs, la manière dont on prend les choses sont des indicateurs pour nous dire, bah, tu dois travailler ça, ça ou ça, en fait. C'est vraiment ça. On va prendre un peu celui-là pour aller un peu plus loin dans la 3D, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Alors... Ok. Ok, donc dans la 5D, on est sur des énergies plutôt cool. Dans la 3D, on a quand même des choses voilà, qui sont là encore à régler. Hein. Donc, vu que les énergies sont cool en 5D, c'est quand même, ça sera pas lourd. Mais il n'en reste pas moins vrai que vous avez encore des choses à régler avec le masculin. C'est ce qu'on vient de voir. Je sens des féminines qui sont... voilà, des choses à régler, faire la paix avec votre masculin. Il vous a blessé ce masculin. Voilà, je sens des féminines qui en ont marre, qui disent bon bah stop, qu'il aille se faire voir, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'être blessée, j'en ai marre de vivre des choses lourdes. Et là c'est un peu ce qu'on vous dit, en fait on a on vous demande finalement, et on l'a vu hier avec les énergies, d'aller guérir finalement, d'aller pardonner, pardon, d'aller vous pardonner, d'aller pardonner à d'autres. Tant que vous n'aurez pas travaillé cette notion de pardon, ça va être compliqué, ok? Et là, c'est ce qu'on vous dit finalement, encore une fois, avec l'oracle de G, c'est-à-dire que, oui, votre masculin, pardon, vous a fait souffrir. Il faut aller faire la paix avec lui, vraiment, il faut aller faire la paix avec ce masculin-là. Et pour ça, ben, on vous demande hein, d'aller regarder au fond de vous, d'accord, parce que vous aussi, très certainement, vous l'avez fait souffrir. C'est jamais que dans un sens, ok. Et on vous demande d'aller vraiment au fond de vous pour être en totale honnêteté avec vous-même, d'accord, et vous repositionner sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, ok. Et on a la carte de l'argent et de la sexualité sacrée. Donc, on est vraiment sur des notions aussi d'abondance qui se trament derrière tout ça. On vous demande vraiment d'aller, voilà, d'envoyer un message. On vous demande, il y a une histoire de message pour la féminine, quand elle sera en accord avec elle-même. Un message de son masculin, c'est sûr et certain. Qui n'était pas forcément attendu d'ailleurs ce message. Mais voilà, quand la féminine sera en accord, quand vous serez en accord avec ça, avec le fait d'avoir pardonné, le fait d'avoir fait la paix avec vous-même, avec votre autre, et puis aussi avec les énergies tierces, j'entends, parce que finalement, ces énergies tierces, encore une fois, je le répète, elles sont là juste pour vous indiquer certaines choses et vous montrer ce qu'il en est, et vous aider à travailler le karma aussi qui a dépassé. Voilà, elles sont là pour briser du karma, ces énergies tierces. Elles sont là pour permettre à votre masculin, de la même manière que vous aussi, il y a eu des énergies tierces autour de vous, hein, elles sont là pour permettre au masculin de se retrouver, d'accord, et c'est un beau cadeau finalement. On a toujours vu les énergies tierces de manière très négative, mais finalement elles sont un beau cadeau pour le masculin et pour vous, parce que elles vous font le cadeau que vous puissiez justement être qui vous êtes en vous poussant dans vos retranchements et dans ce qu'il y a de plus obscur chez vous. Les pensées. Pourquoi tu me sors cette carte? Dis-moi. Voilà. Ok. Et donc, voilà, on vous demande voilà, de vraiment, vraiment peser le pour et le contre de ce qui est, en fait, finalement, dans ce qui se passe. Vous êtes dans des émotions qui sont... C'est important d'accueillir ces émotions. Hein. C'est vraiment important, attention, je ne suis pas en train de dire l'inverse. Accueillez les émotions que vous ressentez. Mais prenez le temps de peser vos pensées, en fait, de peser vos mots et de peser ce que vous voulez. J'en discutais encore ce matin. Du fait d'être dans cette période de transition, on ne se rend pas compte qu'on vibre des choses très différentes et très paradoxales.
je veux mon autre, mais en même temps, il me casse les couilles, j'ai pas envie de le voir, quoi. Alors, c'est pas forcément aussi violent que ce que je suis en train de dire, mais c'est ça, c'est en fait, j'ai envie qu'il soit là, et en même temps, j'ai envie qu'il soit pas là. J'ai envie qu'il soit là parce que j'ai envie de l'avoir avec moi et de vivre mon histoire avec lui, mais en même temps, je sais que quand il va arriver, ça va être aussi peut-être source de remise en question, refaire sa vie, ça va aussi mettre en place de nouveaux changements, et ça me fait peur, et donc du coup, je le vibre négativement et je le repousse. Donc, on vous demande vraiment aujourd'hui, voilà, peser le pour et le contre dans vos pensées pour essayer d'avoir quelque chose d'assez unifié et de vibrer une énergie euh, qui soit celle que vous souhaitez pour de vrai et non pas vibrer 25 millions d'énergies différentes qui font que finalement il n'y a rien qui avance, il y a tout ce qui stagne ou que vous n'avez surtout pas ce que vous attendez. On va prendre l'oracle de la féminité sacrée pour terminer. Quel conseil pour la féminine? Oh, belle donc. Allez là. Est-ce que je les ai toutes? Alors, on recommence. Quelques conseils pour la féminine. Je suis une féminine quand même qui est pour beaucoup, où il y a quand même beaucoup de la colère, ou des émotions qui sont très, pas forcément que de la colère, mais des émotions très, très dures, très violentes qui prennent en fait. Quand je dis violente, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas quelque chose qui bouge beaucoup, qui bouge vite, qui... Waouh, je sens que certaines ont aussi du mal à respirer là. J'ai du mal à respirer quand je me connecte à vous, féminine. Lâcher prise. Lâcher prise, ce qui est, d'accord, vous ne pourrez pas le changer en fait. En vrai, c'est votre chemin, c'est votre parcours. Lâchez prise, avancez tranquillement et puis tout se fera comme ça doit se faire. Et tout se fera comme vous le souhaitez à partir du moment où vous serez en capacité de vibrer à la hauteur de ce que vous souhaitez. Ok. Alors, l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est exactement ce que je vous disais avec l'histoire des tierces, avec l'histoire de ce que vous renvoie votre masculin, etc. Okay, on est en miroir constamment. Derrière, on a la sexualité sacrée, j'en parlais. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. L'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. On en parlait également. Donc voilà, c'est aussi les conseils de l'oracle de la féminité. Et la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc voilà pour vous aujourd'hui. On me dit, allez, vite fait celle-ci. Parce qu'après, il faut aussi que je fasse pour les masculins. Donc, hop, l'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Alors ça, j'en parlais aujourd'hui aussi, ce matin. C'est extrêmement important de prendre conscience qu'on vit ce qu'on vibre. Je lisais ce matin des gens qui vivent des situations difficiles et qu'en même temps, eux aussi sont dans la colère de ces mêmes situations et forcément attirent à eux ce genre de situation. Ayez conscience que vous attirez à vous ce que vous vibrez, d'accord? C'est l'effet miroir, on en parlait. Il y a un moment donné, il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais trouvé ça logique, mais on peut pas attirer des situations à soi d'amour si nous-mêmes on n'est pas dans l'amour. On peut pas attirer à soi des situations de bonheur ou de joie si nous-mêmes on n'est pas dans le bonheur et dans la joie, quoi. Alors, c'est à un moment donné, voilà, soyons sérieux. 2 secondes, c'est pas magique. Hop. Prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Voilà. Elle est magnifique cette carte. Je crois que c'est la première fois qu'elle tourne. Et le masculin divin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Voilà, mesdames les féminines ou messieurs les féminins. Je vous reprends. Je reviendrai encore pour d'autres petites guidances. Essayer de les faire peut-être un peu plus courtes d'ailleurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt.